Aujourd'hui, je voudrais parler à mes nièces, mes sœurs, mes petites sœurs. C'est difficile, hein, c'est difficile venant, pour la plupart d'entre nous en tout cas, d'un continent où les grands frères et les petites sœurs discutent très rarement, en tout cas sur la vie, sur des sujets sensibles, ou même pas. Il y a un peu trop de protocole, trop de respect. Hein, si tu fais un petit truc là, ne me parle pas comme ça. Tu fais un petit truc là, il faut me respecter. Finalement, ça crée la distance. Ça crée la distance et ça devient compliqué. Quand on grandit, finalement, on essaye de reconstruire ces liens, ça devient compliqué. C'est triste. Malheureusement, je vois dans beaucoup d'autres communautés, ça passe fluidement. L'amitié entre frères, entre grands et petits, entre jeunes et plus vieux, est plus simple. Et ça crée cette facilité de communication, cette simplicité. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'histoire opaque ou obscure, il n'y a pas d'obscurité. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas appliquer ça chez nous. Ça me dépasse. Je pense que nous avons besoin de discuter sur un sujet très intéressant. Parce que beaucoup d'entre vous, je remarque, n'ont peut-être pas cette chance de discuter avec un aîné. Surtout un homme, sur des choses relatives aux hommes. C'est bien de parler aux femmes, hein, c'est bien de parler à vos grandes sœurs. Je pense que c'est aussi génial. Mais c'est difficile de savoir comment attraper un voleur si on n'a pas été un voleur. Ou si on n'a pas autour de soi quelqu'un qui soit ou qui ait été, une fois dans sa vie, un voleur. Le français est compliqué. Hein. C'est pour vous dire ceci. Je veux parler spécifiquement à mes jeunes sœurs qui sont encore bleues. Quand je dis bleues, c'est-à-dire c'est des filles qui n'ont pas encore connu des difficultés dans la vie. Hein, des filles qui n'ont pas encore connu des galères, des déceptions, des blessures intérieures. Et qui, à travers cela, ont déjà tissé un système de fonctionnement. Je parle à ces jeunes filles qui commencent encore la vie. Ces jeunes petites filles-là qui ne connaissent encore rien. Jamais été vraiment déçues, jamais vraiment été brisées. Et qui perçoivent la vie de façon encore plus saine. Faites très attention. Les femmes sont différentes, hein, on va parler de ça. Il y a des femmes qui sont déjà corrompues et celles qui ne sont pas encore. Bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais évidemment, il y a des femmes qui ont déjà leur façon de voir la vie sur base de leurs expériences personnelles, sur base de ces... Ça c'est autre chose. Je m'adresse à celles-là qui sont encore toutes petites, hein, toutes jeunes dans la tête. Il faut faire très attention. Quand vous tombez sur un monsieur, ça peut arriver. Vous êtes amoureuse d'une personne, d'un jeune homme qui vous attire, une personne intéressante, vibrant, sincère d'après vous. C'est normal, ça. Nous sommes tous passés par là. C'est pétillant, c'est génial, c'est beau, oh, c'est mon amour et tout le bazar. La plupart d'hommes, je vais les appeler garçons, ok, parce que homme, c'est un mot beaucoup plus compliqué que ça. La plupart des garçons n'aiment pas quand vous revenez leur dire « je suis enceinte ». Je répète, la plupart des garçons n'aiment pas, peu importe le niveau, le degré de votre amour, que vous reveniez leur dire « je crois que j'ai raté, mais ils n'aiment pas ça ». Faites très attention. Écoutez, il y a la vie telle qu'on souhaiterait qu'elle soit, hein, telle qu'on s'imagine, telle qu'on veut qu'elle soit, et la vie telle qu'elle est aujourd'hui. La vie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas belle. Il y a des chocs, il y a des choses incroyables, il y a la trahison. Les gens font des choses qu'on n'aurait jamais espérées, jamais anticipées. Préparez-vous. Ma nièce, je répète, 90% des garçons, quand vous leur dites « je suis enceinte », ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas parce qu'ils ne sont principalement pas là pour les mêmes raisons que vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'a jamais aimé. Peut-être qu'il t'a vraiment aimé. Peut-être qu'il a voulu vraiment avoir une expérience agréable, merveilleuse avec toi. Mais il n'est peut-être pas prêt. Vous savez, quand une fille est jeune, quand une femme est jeune, d'accord, elle n'a encore jamais connu des difficultés, jamais été brisée, hein, jamais eu des chocs dans sa vie, elle perçoit la vie d'une façon très saine. Tout est beau, oh, c'est l'amour de ma vie. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle est prête à tout pour son amour, pour son amoureux. Elle est prête à sacrifier son argent, sacrifier ses opportunités, sacrifier tout ce qu'elle a de précieux pour un homme. Quand elle n'a encore jamais été brisée. Quand vous rencontrez quelqu'un de bien, peu importe ce qu'il dit, sa gentillesse, sa présence, l'intérêt qu'il présente, protégez-vous comment? Je vous encourage dans l'abstinence. Premièrement, abstinence. Sortez avec lui. Allez manger un coup, allez boire, mais ne couchez pas ensemble. Ça, c'est la première chose que je vous demande de faire. Préparez-vous à un mariage, préparez-vous à l'avenir, préparez-vous à une vie saine. La plupart de vous priez. Faites ça. Et je suis certain que pas seulement le Créateur, mais aussi vos parents en seront fiers. Vous aussi.
parce que vous ne ferez pas d'erreur. 2. Protégez-vous. Pourquoi protégez-vous? Parce que je sais que vous n'allez pas vous abstenir. Je suis convaincu que 99,9% ne s'abstiendront pas. Parce qu'on aime la vie. On aime la vie. Voilà, on est curieux de découvrir les choses. Ah, je ne vous condamne pas pour ça. Mais nous faisons face à la réalité telle qu'elle est, pas telle que nous souhaiterons qu'elle soit. La réalité est celle-ci. Vous ne vous abstiendrez pas. Comme vous ne vous abstiendrez pas, on va trouver une nouvelle solution. Protégez-vous. Peu importe sa beauté, son élégance, son éclat, tout ça là est passager. Protégez-vous. Pourquoi? Vous voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, hein? Les gens sont contaminés, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi nous sommes au courant? C'est parce qu'on en parle. La plupart des gens sont contaminés de beaucoup de maladies. Mais ne le disent pas. Combien parmi vous, même pour ceux qui ont de l'expérience, combien parmi vous dites à messieurs, je pense qu'on va aller faire un test de sang avant de commencer quoi que ce soit? Combien? Non, soyons sérieux, combien? Combien même se protègent pour la première fois? Non, on va se protéger. Combien? C'est juste une question, une petite pression là. En fait, je vais vous dire la manipulation, c'est quoi? On vous dit, ah, tu me prends pour qui tu penses que je suis? Et vous arrêtez. C'est comme ça que ça se passe, non? Ceux qui savent. Vous savez. Protégez-vous parce que vous ne savez pas ce qui se passe autour. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, je ne dirais pas le nom, c'est un reflet de ce qui se passe en réalité. Mais ça, c'est parce que les gens sont en train de mourir immédiatement. Les gens sont en train de tomber comme des mouches, comme des abeilles. Voilà pourquoi nous sommes informés. Protégez-vous parce que vous ne savez pas ce qui vous entoure. Deuxièmement, la plupart des garçons ne sont pas heureux. Quand vous revenez, je suis tombé, je crois que c'est là que vous allez découvrir sa vraie face, son image. Et laissez-moi vous dire une chose, vous serez déçus. Vous serez déçus de réaliser qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout avec vous. Vous serez déçu de voir que voilà, l'amour de votre vie vous a déçu. Au fait, vous allez faire ce parcours tout seul. 90% des garçons n'aiment pas que vous reveniez leur dire j'ai un enfant. Parce que lui, il a ses projets de vie. Il est en train de réfléchir comment il va faire la Turquie. Et puis peut-être aller à Hong Kong. Toi, tu l'emmènes un enfant. Il n'est pas prêt. Les hommes ou les garçons, je ne parlerai pas des hommes ici, les hommes généralement savent en tout cas à cette période-là, savent quand est-ce qu'il faut séparer le corps des projets de vie. Alors protégez-vous. Quand vous vous protégez, s'il veut vraiment vous passiez à l'étape suivante, que vous le fassiez comme ça sans vous protéger, dites-lui, ok, je pense que c'est génial, c'est excitant. Je veux aussi, mais seulement je pense que je veux te poser une question. C'est-à-dire que tu te sens prêt pour vraiment aller au bout avec moi. S'il dit oui, tu dis, génial, dans ce cas, je pense que organisons un truc, va te présenter chez nous. Va officiellement te présenter à mes parents. Comme ça, on va pousser le bouchon. Et regardez s'il va vraiment aller se présenter avec ses parents. Ne soyez pas étonnés de voir qu'un monsieur se barre. Il part. La plupart vont se barrer. Ouais, on doit vous dire les choses. En tout cas, venant d'un homme, c'est important. Parce que quand les femmes vous parlent, c'est vrai que beaucoup vous disent des vérités. Mais cette perspective d'un homme, ça manque. C'est la pièce manquante. Et c'est compliqué de comprendre un voleur. Ou si on n'est pas assisté par un voleur ou un ex-voleur. C'est ça la vie. Protégez-vous, protégez vos intérêts. Vous êtes... Au fait, les filles jeunes sont, je dirais, c'est la préférence des plusieurs hommes manipulateurs, des plusieurs garçons. On préfère celles-là parce qu'elles sont bleues dans la tête. Elles ne comprennent pas. Elles sont prêtes à donner tout ce qu'elles ont au nom de l'amour. 2. Pour finir. Ne tombez pas enceinte pour garder quelqu'un. Ne faites pas ça. Même s'il est beau, grand, c'est un joueur de football. Oui, je sais, il y a des histoires où vous tombez enceinte d'une personne et il reste. La plupart des cas, ça ne marche pas. Il peut rester pendant un temps. Quand l'enfant a 1 an, il se barre. Je sais que beaucoup le font. Beaucoup de femmes l'ont fait. Il a un bon boulot, tout ça. Peut-être que si j'ai tombé enceinte, ça va. Oui, ça peut marcher pendant 1 an. Mais si un jour, si ce n'est pas pour vous qu'il est resté, si vous arrivez une fois de vraiment l'énerver, il va se barrer pour toujours. Il faut laisser les choses se passer. C'est vrai qu'il faut forcer sa vie à un point. Mais on ne force pas sa vie dans tous les points. Ne tombez pas enceinte au nom de l'amour. Parce que vous ne savez pas ce que lui prévoit dans sa vie. Je vais vous faire comprendre ce que les hommes pensent. Pour certains garçons, ou certains hommes, quand vous tombez enceinte et vous voulez prendre soin de l'enfant ensemble, lui se dit, pourquoi tu veux me forcer
à prendre soin d'un enfant avec toi. Toi, tu te diras certainement, ah oui, mais on a fait l'enfant, on a accouché ensemble. D'accord, c'est bien. Ça, c'est dans le monde parfait dans lequel vous vivez dans votre tête. Dans le monde réel, vous allez subir les conséquences seuls. Donc maintenant, vous allez faire un choix. Soit vous voulez vivre dans votre monde parfait, ou vous vous dites, bon, ok, puisqu'on a été ensemble, tu es dans l'obligation de prendre soin de l'enfant, ou de vivre dans la réalité qui dit que monsieur va se barrer, malgré vos inquiétudes, votre cri de guerre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne tombe pas enceinte pour garder quelqu'un. On ne le fait pas. Si, comme par hasard, vous vous protégez et que ce truc-là se trouve, vous savez de quoi je parle, vous avez 72 heures, 72 heures pour faire quelque chose. Allez parler à votre pharmacien ou médecin. La pilule du lendemain. Si ça se passe comme ça, je ne veux pas être hypocrite. Nous vivons dans une société complètement hypocrite où on vous dit de vous abstenir, sachant que vous ne le ferez pas. Je sais que vous ne le ferez pas. Je vous dis, protégez-vous. Si vous arrivez à avoir un accident pendant que vous vous protégez, vous avez 72 heures, 72 heures. Allez voir un pharmacien, il va vous donner la pilule du lendemain. Allez parler à votre pharmacien, il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Ne prenez pas de risques. On ne tombe pas enceinte au nom de l'amour. On tombe enceinte dans des bonnes conditions. On ne tombe pas enceinte au nom de l'amour. On tombe enceinte parce que les conditions sont réunies. Demandez à vos grandes sœurs qui traversent des moments difficiles ou ont traversé des moments difficiles à porter des enfants au dos pendant qu'il fallait trouver un boulot pour les nourrir, pour les vêtir, pendant qu'il fallait trouver quelqu'un pour donner de l'argent pour prendre soin. Regardez, ne bouleversez pas votre vie. Celles qui ont pu surmonter ces difficultés, certes, en sont fiers. Mais la vie pourrait être différente si vous grandissez, vous étudiez, vous travaillez et vous êtes libre. Vous pouvez prendre des vacances à Dubaï, toute seule. Vous pouvez aller à Hawaï, peu importe. Soyez responsable. Mettez des garde-fous autour de votre vie. Vous n'avez qu'une seule vie. C'est une seule chance, une seule opportunité. Ne vendez pas tout ce que vous avez au nom de l'amour. Je suis convaincu que 99% de ces garçons-là ne vendraient pas leur vie pour vous. Parce que déjà, à partir du moment où vous dites « Chérie, je pense que je suis enceinte », pour lui, son monde se bouleverse. Vous voulez bouleverser ses projets de vie, ses projets d'avenir. C'est dans le monde parfait qu'on dit, puisqu'on a fait ça ensemble, on va prendre soin de ça ensemble. Dans le monde dans lequel on vit aussi ici aujourd'hui là, vous ferez ça tout seul. Parce que lui trouve que tu es venu détruire sa vie. C'est égoïste, c'est injuste, je comprends. Mais c'est la vie. Vous allez combattre contre qui? Contre l'ombre de quelqu'un? Une personne déjà partie? Où souhaiteriez-vous mettre les garde-fous, prendre soin de votre vie? Ne me dites pas que, oh non, d'ailleurs, je ne peux pas faire ça parce que prendre le truc là, la pilule du lendemain, c'est contre Dieu, parce que tout ça. Oh, j'ai peur de Dieu, je respecte Dieu et tout le bazar. Si vous respectez Dieu, alors ne faites pas des rapports intimes. Comme ça, voilà, protégez-vous, respectez Dieu assez pour ne pas faire des rapports intimes. Mais comment? Vous respectez Dieu, mais vous faites des rapports intimes, et puis ensuite, s'il faut aller au bout, vous avez peur de Dieu. Il faut arrêter ça. Beaucoup de femmes vous diront « Ah non, moi, mon conjoint, c'est pas un garçon, c'est un homme. Tout ça. » Laissez-moi vous dire une chose. On ne peut pas savoir si un homme est homme en le regardant, ou par son âge, ou par son travail. Pas du tout. Demandez à ceux qui ont l'expérience, ils vous diront. Vous allez être choqués. Choqués. Sachez une chose. C'est vous qui porterez cet enfant, si jamais il venait. Donc, c'est à vous de choisir les conditions dans lesquelles vous allez faire votre intimité. C'est vous qui choisissez les paramètres, la configuration. Ce n'est pas à vous qu'on doit imposer. Non, moi je veux ça comme ça. Non. Parce qu'en réalité, si vous en arrivez là, c'est vous qui prendrez soin de cet enfant. Presque chaque jour. C'est vous qui devez vous lever la nuit pour l'allaiter, pour en prendre soin, pour le changer. C'est vous qui ferez jusqu'à ce qu'il ait 20 ans ou 18 ans. Ça sera votre responsabilité. Sachez une chose, quand vous vous engagez dans ces histoires, ce n'est pas une responsabilité à deux. C'est d'abord votre responsabilité à vous. Si vous rencontrez une personne qui vous dit « Chérie, je veux que tu me fasses un bébé », dites-lui gentiment « Ah oui, tu y penses aussi. J'y ai pensé aussi, tu sais. Je pense que ce serait génial d'avoir un bébé, toi et moi. Ce serait magnifique. Mais faisons les choses correctement. Vous montrez à monsieur que vous n'êtes pas opposé à l'idée. Seulement, la balle est dans son camp. C'est à lui de jouer correctement. Mettez les garde-fous dans votre vie. Ne vendez pas à main bredouille, à prix réduit, votre propre avenir. D'ailleurs, la plupart d'hommes, quand ils sont en chaleur, quand ils te disent « je veux que tu me fasses un bébé », ils ne pensent vraiment pas ça, en réalité. Ils ne pensent pas ça. Repose-lui la même question quand il a fini. Tu veux vraiment qu'on fasse un bébé? Tu verras, bon... Regarde, quelqu'un d'intelligent a dit « Le sang dans le corps humain ne coule que dans un organe à la fois. Soit c'est dans la tête, dans le cerveau, ou de l'autre côté. Donc, si le sang est dans la tête, dans le cerveau,
Là-bas, ça ne fonctionne pas. Mais si le son descend de là-bas, le cerveau ne fonctionne pas en ce moment-là. Le cerveau est éteint. Voilà pourquoi vous entendez les gens dire « Ah, je vais t'acheter une voiture. Écoute, je vais t'acheter une Ferrari, même si lui-même n'a même pas de... » Ah bon, l'entendeur?